bah non. J'ai un appui-tête derrière moi. On est tranquille là, ça va ce matin. Franchement, on a bien fait de monter hier soir, là, les 2 heures. On est quand même beaucoup plus tranquille au démarrage. Bonjour tout le monde. Guy, tu dis pas bonjour, c'est pas bien. Ah bonjour, pardon. Bonjour. Il est un peu dans le gaz, Guy. La technologie. Alors, bonjour, oui. il est 8h30. Ça fait 45 minutes qu'on est parti. Perso que j'ai quand même bien dormi. Oui. Tard, minuit et quelques, minuit et demi. T'es au milieu de nulle part, tu vois, trouver une belle Porsche. Regarde ça si c'est joli là. Oh là là. On aurait pu dormir là hier soir, tu vois. Les tentes n'auraient pas été humides. Il y avait la place. Il y avait la place pour deux. Dans ce vieux four à pain. Tu vois, en 4 jours de marche, c'est le 4e blason qu'on voit du chemin de Saint-Guilhem. Bon, là on vient de prendre de l'eau. Un monsieur qui nous a donné gentiment de l'eau. J'ai vidé mon eau de flaque là que j'ai bu tout à l'heure. Comment ça s'appelle ici le hameau? Le croche-bas. Le Croche-bas. Le croche-bas, ouais. D'accord. Et voilà. Et le monsieur nous a donné de l'eau, c'est de l'eau qui vient du Mont Lozère. Donc c'est de la bonne eau. Il nous a dit qu'elle faisait 40 km avant d'arriver ici parce que sur le Causse, il n'y a absolument pas d'eau, quoi. Là, ça monte un petit moment là. Il nous a dit le monsieur, après c'est à plat. Et toi, on n'a pas trop de soleil. Pas trop de soleil, mais il arrive normalement. Mais en fait, on est bien content parce que tu marches là-dessus, là. Avec 30 degrés sur le Causse, là. T'as chaud la couenne. Ce Causse, là, il est bordé par les gorges du Tarn d'un côté et le Lot. Il est 10 heures, le soleil arrive. Seulement. Mais ça chauffe immédiatement. Regarde ce que je vois au bord du chemin. Alors ça, c'est extrêmement bon. Chez nous, il y a longtemps que c'est passé, c'est fini, mais ici, tu vois, ça commence visiblement. C'est des trichomes de la Saint-Georges. Ou plus communément, tu appelles ça des mousserons de printemps. C'est super bon, très parfumé. Et voilà le dolmen de la Rouvière. Tu vois, un peu comme l'autre qu'on a vu hier. Tu vois la pierre à gauche qui s'est écroulée. Allez, j'ai encore pas fait mon chien là durant ces 3 premières journées. Je vais le faire, ça va commencer. Alors regarde, où on s'est arrêté. Il y en a pas mal qui s'arrêtent à mon avis. Mais regarde. Voilà. C'est pas grand chose. Mais tu vois, si on est 10 à faire ça, ou 20 dans la journée, une peau de banane, une peau de pomme, d'orange, tu vois un petit peu si ça va être beau. Et t'as vu ce que ça pèse? Sans blaguer. Au pire, tu vois, t'as des buissons partout, on va la mettre au milieu d'un buisson. Ta peau là. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, premier jour où je m'énerve. Ah. Alors, mis à part ça, eh bien, durant cette
troisième journée, le constat, depuis le départ, c'est que le chemin est très propre. Pas de détritus, pas de... Voilà, c'est la première fois que je vois des pots de mandarine. Si tu te reconnais, si des fois tu es abonné sur la chaîne, à la chaîne et que tu vois cette vidéo, tu vois, prends-en conscience de ce que je viens de dire. Il y a du bleu, mais il y a beaucoup plus de gris que de bleu. Mais en même temps, il fait bon marché. Je viens de retourner au dolmen. En cours de chemin, je me suis aperçu que j'avais perdu mon câble pour recharger mon téléphone à la batterie externe. Ça va, j'étais pas trop loin. J'ai dû faire 300 mètres. Je l'ai retrouvé. Encore de vieux dolmens. Mais quand on arrive là-bas, je te paye un coup à voir pour la tente. Très joli. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Joli, je trouve que c'est bien dit. C'est joliment dit. Joli, c'est plus beau que beau. Regarde voir ce beau petit chemin herbeux. Punaise que ça fait du bien de marcher dans l'herbe. Depuis ce matin là qu'on est parti là marcher dans la caillasse, de l'herbe. T'es content Guitou de retrouver de l'herbe là? Ça change. Hein? Ça change, oui. Ça fait du bien hein? Ah oui, ça fait du bien au pied, oui. Tu m'étonnes. Ah ouais. Vise le mur. Wow. Alors, j'ai une proposition à faire. Il y en a encore qui vont dire oh là là. J'ai une proposition à faire au ministre de la Justice. Voilà. Monsieur le ministre, si vous me regardez, parce que je sais que vous allez me regarder, hein, bien sûr. Hein. Qui connaît pas Rando Roberto? Oui, un jour vous me connaîtrez peut-être, mais je serai dans vos murs. Alors, sans blaguer. Alors, ma proposition. On a des tas de prisonniers dans les prisons qui ne savent pas quoi faire, qui sont désœuvrés pour la plupart. Ils s'ennuient. Alors moi, ce que je propose, c'est de les faire venir ici, de les encadrer, et puis qu'ils montent des murs. Il y a plein de murs à monter. Et le soir, ils vont être fatigués. Ils vont être fatigués, ils vont pas taper dans les gamelles, ils vont pas faire le cirque. Ils vont laisser les gardiens tranquilles, parce que quand ils auront monté des murs toute leur journée, eh bien, ils n'auront plus d'énergie pour faire le beans. Voilà. Nos anciens les ont bien montés, ces murs. Attends. Et aujourd'hui, on a les moyens. Alors voilà, alors sur la base du volontariat, bien sûr, hein, on n'est pas des dictateurs quand même. Hein. Le midi, ils auront un petit casse-croûte, ils auront de l'eau. Tu vois, moi j'ai bu de l'eau dans les flaques tout à l'heure. Mais eux, on leur donnera de l'eau potable. Voilà. Moi je pense que ça peut être une bonne solution. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est comment... pas réalisable, mais réalisable, pourquoi pas. Voilà, si c'est faisable cette histoire-là, tiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresserait de savoir un petit peu s'il y a des gens qui pensent comme moi. Voilà, du caillou, il y en a partout. Ah, du caillou, c'est pas un problème hein, pour en trouver.
T'imagines pour dresser ça? Quelle était sa fonction? Nos fins d'étape se font toujours avec le soleil. Là, il fait bon. Tu vois là, ça c'est typiquement le genre de chemin que je déteste. Enfin qu'on doit tous détester, hein, parce que c'est vraiment faire attention, c'est que de la caillasse, c'est oh là là. Tu sais qu'avec Guitou, je me marre. Hein. Là tout de suite il me dit bon là on va descendre et on va aller au comité d'entreprise tout de suite. Au lieu de dire au syndicat d'initiative, au comité d'entreprise. C'est là, c'est la fatigue. Oh non. Alors, se pose le même problème qu'avant-hier. Avant-hier. Oh non. Avant-hier, j'étais en panne de batterie. Là, j'ai les 2 batteries de drone qui sont mortes. Mais pourtant, j'ai voulu faire le drone, guider le drone avec le téléphone, donc tu perds un temps infini, j'arrivais pas, donc j'ai quasiment rien fait. Que je vais arrêter ce mode là pour l'instant, tant que je le maîtrise pas parfaitement, et revenir au mode qui me convient bien, qui est facile d'utilisation et qui me mange moins de batterie surtout. Alors ça, je n'ai plus de... J'ai une batterie de 10 000 mAh qui est vide, complète. Et j'ai l'autre comme hier ou comme avant-hier qui est à moitié. Et mon téléphone qui est à 30%. Pour aller à Saint-Émilie, ça va. Puisque je pourrais encore le brancher éventuellement sur ma batterie externe. Mais c'est pour demain. Parce que je crois que demain, on va rattaquer le Causse Méjean. Là, on va quitter, donc on a quitté le Causse de Sauveterre. On va rattaquer le Causse Méjean. Et va se poser le même problème qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que sur les Causses, tu ne vas pas recharger ton téléphone, ta batterie externe. C'est pas possible. Les églises, il n'y en a pas pour recharger. Donc aujourd'hui, là, ce soir, il faut qu'on recharge absolument. Il faut que je recharge tout comme avant-hier. C'est pas comme quand tu passes dans les petits villages où tu peux bénéficier de prise de courant, même demander à des particuliers. Là, tu ne trouves rien, quoi. Donc ce soir, on va essayer de trouver encore un gîte pour ça, pour pouvoir... Hier soir, puis moi j'ai envie de prendre une bonne douche aussi, là, parce que hier soir, je me suis lavé le luc, juste le luc, avec un petit peu d'eau, pour en garder pour ce matin, pour mon petit déjeuner. Après mon petit déjeuner, je tirais la langue parce que j'avais plus rien, t'as vu. Il fallait que je prenne de l'eau dans une flaque. Donc, ce qu'on va faire... On va essayer de trouver un gîte, on va déjà aller au comité d'entreprise. C'est plein de cities. Regarde. C'est marrant. Là, c'est joli là, avec les pins. Imagine s'il fallait faire ça aujourd'hui. Regarde, au-dessus du mur. Tu le vois cet ouvrage là, regarde ça. Et tout le long en fait, il y avait ces pierres taillées. Aïe aïe aïe. Ce sentier, écoute, est de toute beauté. De toute beauté. Qu'est-ce que c'est beau! Oh. Ah JB, tu as raison. Je suis peut-être pas un contemplatif, mais un émerveillé. Je crois que oui. Mais attends, comment ne veux-tu pas être émerveillé là-devant? Regarde. Et voilà Saint-Émilie qu'on aperçoit dans le trou là.
Ah, cette arrivée sur Saint-Émini là, waouh! Oh là là, splendide. T'as la rivière qui coule en bas. Alors là, du caillou, on en a bouffé aujourd'hui. Ah, sur le Causse, là, on a... Oh là là! Et en fait, ce sentier là est bordé d'un mur qui n'existe plus ou qui est partiellement détruit. Et regarde, il y a toujours, regarde ça, des couvertines, là. Enfin je sais pas comment on appelle ça, ouais, ce qui fait office de couvertine en fait. Hein. Il y en avait tout du long de ce chemin. Mais imagine, regarde voir les coups de marteau et de burin là pour faire ça, le temps qu'il fallait. Je sais pas si c'est les Romains encore qui sont passés par ici. Ils sont tellement passés partout ceux-là. Regarde ça. Ça fait partie des plus beaux villages de France. Ben, je veux bien croire. Oh là là. Par contre, quand il y a de l'orage ici, ça doit péter. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Tu vois, en fait, pour monter leur mur et tout, moi je pense que ils devaient tirer la pierre de là, quoi, et tailler sur place, quoi. Ils taillaient tout sur place. Il devait y avoir des tailleurs de pierre. Ouais, ils taillaient carrément un gros bloc, quoi. Parfois ils montaient des pierres comme ça, mais parfois tu vois tu avais un gros bloc. On voit bien les coups de burin là, tu vois. Ils burinaient tout ça là, ils taillaient. Quel travail. Aïe, aïe, aïe. Non mais moi je verrais bien les Romains faire ça, sans blaguer. Je dis sans blaguant, mais punaise. Alors bien sûr, hein, les pierres ont gelé, tu vois. Donc les pierres gèlent et alors, ouais, quand tu vois ça, un peu le travail que ça représentait. Mais ce qu'on ne se représente pas surtout, c'est le nombre de personnes là. Ça se trouve, c'était des centaines, voire peut-être des milliers de personnes qui étaient réquisitionnées pour faire ça. Ouais. Quand tu vois tout ce qu'ils ont fait les Romains, tous les ouvrages, toutes ces voies romaines là, pavées, c'est impressionnant quoi. Ah ouais. Ouais mais là ça chauffe hein. Ouh. Là si tu fais Saint-Guilhem au mois d'août, prévois de l'eau depuis la Canourgue. Il y a la Canourgue en fait, si tu veux te ravitailler. Il y a la Canourgue et il y a Saint-Émini. Voilà. Sinon tu peux pas te ravitailler, hein, tu es sur le Causse. Il n'y a que dalle. Alors tu peux trouver de l'eau dans un petit hameau là où on a trouvé, éventuellement, hein, monsieur qui nous en a donné gentiment. Je lui ai demandé, je lui ai dit ça vous dérange pas, mais il dit non, non, j'ai l'habitude. Bon, je pensais qu'il ne payait pas l'eau, je dis vous la payez pas l'eau. Elle m'a dit si on la paye. Bon là on va bientôt arriver tu vois. Mais ce chemin est interminable.
interminable. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't Une wanna galerie qui care, était creusée là, tu vois. just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. Ah, c'est une ancienne abbaye, abbaye bénédictine. It's hard how we always wait another day. Ah, il y a de l'eau. We watch things that kids walk away. Let's live down by the water. Watch you come and go home. I wish we were bold to like sail away. I just don't wanna kill. Can you be here? Bon, ça, c'est pas les Romains qui l'ont fait, mais c'est bien fait quand même. Hein. Le vieux monastère, il remonte à, tiens-toi bien, 530. Tu te rends compte? Tu sais ce que j'ai trouvé tout à l'heure? Non. Un denier. Un denier Oui, de l'ancien temps. oui, un denier romain. En argent. On peut faire expertiser. Bon, ça, je pense que ça vaut. Hein. Donc ça a bien été fait par les Romains, tu vois. Les Romains, ils utilisaient le... Ils avaient les sesterces. Sesterces. C'était en bronze, ça, tu sais, les pièces en bronze. Ouais, ouais. Ou sesterces. Non, Je sais pas. sesterces, je crois. Donc c'était bien par les Romains. Puis ils Ça, avaient la de l'or. La configuration du truc, ça m'a fait penser à ça. Tu veux la voir, la pièce? C'est celui-là. C'est celui-là. Bah, si je l'ai. Je l'ai à ton avis? Je m'entends là, tu Ben non, je l'ai pas, non, c'est une blague. Je t'ai dit tout à l'heure que l'objectif Saint-Émini, ensuite, c'est qu'on pensait aller un peu plus loin, trouver un gîte, quelque chose plus loin, mais il n'y a rien. On est allé à l'office du tourisme et elle nous a dit non, il n'y a rien. Et demain, on attaque en face le Causse Méjean. Donc, on est obligé de rester ici. Et on a trouvé au camping, un camping en bord de Tarn, je crois que c'est, je ne sais même plus. Et on a trouvé une petite structure, une cabane ou je sais pas quoi, pour 50 € la nuitée. Donc on va aller là-bas. Le problème là, c'est qu'on voudrait bien se ravitailler la petite épicerie, mais l'épicier il n'a pas envie de bosser. Ça l'intéresse pas. Il y a une dame qui a dit là t'as du monde, il a fait comme ça. Je l'ai vu dans sa voiture. Donc c'est pas grave. Au camping, elle a de quoi dépanner. Pâté, du ravioli, des je sais pas quoi. Donc pour ce soir, c'est bon. Moi, pour demain matin, c'est bon aussi. Demain, ça va être encore une grosse étape. Le seul souci, c'est que là, le camping, il se trouve apparemment à 2 km. 2 km encore. On a fait combien de kilomètres, Guitou, là, nous? Pour le moment, 25,7. Voilà, 25,7, on a fait presque 26. Ça veut dire que ça va faire encore 28. Et là, toute la traversée du Causse, je peux dire qu'on a dans les patins. Et la descente aussi, là. Alors, je sais pas ce qu'on va faire. Du stop, peut-être, on va voir si ça fonctionne. Bon, on est sur la route. On sait où on va. Voilà, faut qu'on aille au camping. Mais il passe pas beaucoup de voitures. J'ai passé à Malpostal, j'ai fait du stop, mais la Malpostal, il va pas s'arrêter lui. Nous sommes au camping. Super petit camping familial. Au top. Franchement, camping coup d'air. Bon, tu vois comme c'est fait, camping, hein, puis douche, etc., les toilettes. En bord de Tarn.
Ça me rappelle l'année dernière sur Stevenson où on avait dormi dans la même structure. Alors il y a de la place, hein. Mais franchement il est très très bien ce camping, hein. Je vous le conseille, amis randonneurs. Là le Tarn est juste en dessous là, tu vois. Et nous on est là. Voilà Mugitu, quelle la vie propre café. Oui, oh, quelques gouttes. On n'en a pas eu aujourd'hui, attends. Alors je vais te montrer, hop, l'intérieur. Et voilà. Ouais. On peut recharger, le drone recharge, première batterie, la deuxième, la batterie externe, mon téléphone ensuite. Moi je vais mettre là. Je vais laisser la chambre nuptiale à Guitou. Bénéfice de l'âge. Voilà, on s'est ravitaillé, on a bu une bonne bière. Donc il n'y a rien qui va mal. L'avantage, tu vois, si tu viens même en famille, regarde, tu as les locations de kayak qui sont juste là, côté du camping. Alors ça c'est plutôt top, hein. Je pense que peut-être ils t'emmènent en minibus, tu vois. La descente se fait, je sais pas si ça se fait à partir d'ici ou ailleurs. Mais quand même, regarde s'il est joli ce camping. Alors la tente, là qu'on a louée, t'as vu, il y a 2 lits, une chambre de lit et une chambre parentale, si on peut dire, pas parentale, une chambre grand lit. Voilà. Et franchement, les douches sont chaudes, ça coule bien. Il est top ce camping, regarde, t'as même des emplacements plus bas là, regarde, vraiment tout en bord de Tarn. Regarde, c'est joli. C'est joliment organisé tout ça, regarde. Séparation avec de la vigne. Bon, je te fais la visite, hein. À quelques gouttes. C'est pas méchant. Ouais, tu as des emplacements, regarde ça, dit. Juste là. Et là, on peut voir les castors en plus. On a vu le propriétaire du camping. Et il nous a dit qu'on pouvait aller voir les castors le soir. Mais bon, je vais être un peu trop claqué pour aller voir les castors. Je te le dis, donc je n'irai pas. Bleu. Piou. Bon, on vient de casser la croûte. Voilà, avec Guitou. On mange la même chose. On est content d'être ici parce qu'il pleut, voilà. Donc on est à l'abri, c'est top. On était en train de faire le programme pour demain. On s'est dit que demain, il y a une grosse étape avec 900 mètres de dénivelé. Là, on va rattaquer le Cosméjean d'entrée. Il va falloir monter tout de suite. Je te dis pas, tu vois. Regarde, je te montre. Il va falloir monter là-haut. Donc l'étape de demain, elle fait 29 km. C'est ça, hein, Guitou, 29. On s'arrêtera peut-être un peu avant. On restera sur le Cos.
essayer de trouver quelque chose pour dormir, ou on dormira sous tente encore. On s'est ravitaillé un petit peu. Et puis voilà, encore une belle étape. Bon les Guitou, Ciao, ciao, bye. À demain. et voilà, ça y est, le mot de la fin. À demain. Allez, bye bye, à demain. Oui, à demain. Ouais.